toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur la première partie de notre série d'enseignements sur le rôle des anges. Et pour ceux qui étaient avec nous la semaine dernière, nous avons vu la définition des anges, n'est-ce pas? Donc, parce que nous avons compris, et nous comprenons dans ce ministère, que lorsque nous utilisons un mot, n'est-ce pas? Ce mot est défini dans le dictionnaire. Ce n'est pas par rapport à ce que nous croyons. Lorsque tu dis que je joue au piano, n'est-ce pas? Quand tu dis que je joue au piano, il y a une définition du piano. Parfois, nous pouvons nous donner une certaine définition d'un mot et perdre complètement le sens de ce que Dieu voudrait nous raconter. Si par exemple, nous appelons ceci le micro, nous devons savoir par définition ce que c'est qu'un micro. Et sur la base de la définition du micro, nous allons maintenant comprendre le rôle ou la fonction d'un micro. Et je pense que c'est ce que nous faisons dans ce ministère. La semaine dernière, nous avons vu qu'il y a plusieurs catégories d'anges dans la Bible. Et nous avons également compris qu'il y a une discipline d'anges. Et cette discipline, c'est l'angélologie. La raison pour laquelle je ne vais pas m'attarder dans l'angélologie, parce qu'à la fin de la journée, ça va devenir la magie. C'est pour ça que je ne pars pas là-bas. Et nous avons compris qu'il y a deux classes d'anges. Il y a les anges déchus et il y a les anges au service de l'Éternel. Et nous avons compris que parmi les anges qui sont au service de l'Éternel, il y a 5 catégories d'anges. Nous avons vu qu'il y a les séraphins, nous avons vu qu'il y a les chérubins, nous avons vu qu'il y a les archanges, nous avons vu qu'il y a les 4 animaux et nous avons vu qu'il y a les anges anonymes. Ça veut dire que ceux-là que Dieu envoie sur la terre pour éprouver certains hommes ou alors pour voir, n'est-ce pas, les anges anonymes. Et la Bible nous a dit que c'est pour cela que nous devons entretenir les étrangers. Et je vous ai raconté mon expérience personnelle. Pour ceux qui sont incrédules, je vous ai raconté comment à 2 occasions, j'ai parlé avec des personnes qui ont disparu, qui ne se retrouvaient plus quelque part. Ok? Pour vous dire qu'il y a des anges anonymes. Il y a même certainement quelqu'un qui est un ange. Parce que la Bible dit que quoi? Que Élie, que Jean-Baptiste a opéré avec l'esprit de Élie. Ça veut dire que quand Jean-Baptiste était sur la terre, c'est le Élie là que les Juifs attendaient. C'est le Élie là que les Juifs attendaient. Et nous savons que lorsque Élie est parti, il a déposé son manteau sur Élisée. Et Élisée a opéré avec la double portion de Élie. Et Élisée a même ressuscité les morts. Il a fait des choses extraordinaires. Ce qui fait donc que quand Jésus est venu, parce que les Juifs avaient mis leur foi sur Moïse et sur Élie et sur Élie, il fallait que Jésus fasse quelque chose qui dépasse ce qu'ils ont fait pour leur prouver qu'il dépasse cela. Il s'est arrangé à les amener quelque part dans un endroit isolé. Et il s'est arrangé pour qu'ils aient faim. Et il a mis dans le cœur de l'un de ses disciples de venir dire que les gens n'ont pas à manger. Et Jésus a multiplié le pain que Moïse n'avait pas fait pour leur prouver que je dépasse Moïse.
Lorsqu'on lui a dit que Jean-Baptiste est malade, il a dit, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas, Élie a ressuscité l'enfant de la femme sunamite. L'enfant là venait de mourir. N'est-ce pas, Élisée a fait la même chose. N'est-ce pas, certains ont fait. Moi, je vais laisser qu'on enterre quelqu'un. Je vais laisser qu'on enterre. Pour que je fasse sortir cette personne de la tombe. Pour qu'il sache que je les dépasse. Et il n'est pas parti réveiller quelqu'un sur un lit. Il a réveillé quelqu'un qui pourrissait déjà. Pour prouver que c'est moi, le Fils de Dieu. Et que personne ne peut m'égaler. Personne. Et c'est ça, Jésus. Maintenant, nous avons commencé la semaine passée à voir quelques apparitions des anges. N'est-ce pas? Nous avons étudié le cas de Corneille, même de Abraham. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le cas de Joseph. Ok? Nous allons voir comment un ange est apparu à Joseph. Donc, le frère Pierre 2 va nous amener dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 1, verset 18. Et nous allons regarder quelque chose là-bas, dans le Nouveau Testament. Et dans ce ministère, nous lisons la version d'Osterval. Matthieu chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 18 avec notre frère Pierre. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu chapitre 1, verset 18. Oui, nous allons lire jusqu'au verset 25. Donc nous attendons seulement, n'est-ce pas, qu'il soit prêt avec sa tablette. La tablette, ce n'est pas la Bible. La tablette, ce n'est pas la Bible. La Bible, c'est le cahier. La Bible, c'est ce qu'on porte là. Il y a des gens, vous voyez, je ne sais pas ce qui me dépasse avec les gens. Il y a les gens qui disent que la Bible qui est dans la tablette, ce n'est pas la Bible. Que la Bible, c'est le livre. Mais ce qu'ils oublient, c'est que même le livre qu'ils ont là, quand on a commencé à faire les livres, on brûlait les livres là que c'est pour le diable. Et que la vraie Bible, ce sont les parchemins. Matthieu chapitre 1, verset 18. Oui. C'est éteint. Donc il a un crash, oui. Donc tu vas utiliser ton téléphone si ton téléphone est beaucoup plus. Je pense que l'autre tablette est en train de crasher sur notre frère. Il va donc, il peut même lire à partir du tableau s'il veut. Sauf s'il veut lire directement là-bas. On va n'importe quel moyen qu'il arrange. Matthieu chapitre 1. Donc à partir du verset 18. Voilà. Matthieu chapitre 1, verset 18. Et? Oh, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Bon, maintenant, écoutons un peu bien. La Bible dit que, oh, la naissance de Jésus-Christ. Voilà comment la naissance de Jésus est arrivée. C'est la Bible qui nous raconte. Maintenant, comment c'est arrivé? Arriva ainsi. Arriva ainsi. Marie, oui, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Attends, se trouvant comment? Enceinte. Attends, Marie s'est trouvée comment? Enceinte. Par qui? Par la vertu du Saint-Esprit. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Et qu'est-ce qui va se passer? Se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Allons-y. Avant qu'ils eussent été ensemble. Avant qu'ils nous fassent quoi? Qu'ils eussent été ensemble. Voilà, ce n'est pas moi qui ai écrit l'autre là. Maintenant, le verset 19 dit quoi? Alors, oui. Alors Joseph, son époux, oui, étant un homme bien, étant un de bien, étant bien, et ne voulant pas faire quoi? Joseph, son époux, était un homme de bien, oui, et ne voulant pas la diffamer, oui, voulut la renvoyer secrètement. Voulut la renvoyer secrètement. Voulut la renvoyer secrètement. Pourquoi? Parce que c'était un homme de bien. Un homme de bien. La Bible dit que c'était un homme de bien. Il n'a pas voulu faire les problèmes. Il a dit que non, je vais la renvoyer secrètement. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant quand il aura cette intention? Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Et lui dit quoi? Et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie pour ta femme. Pour ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit. Oh non, c'est un faux rêve.
Ce n'est pas un bon rêve là-bas. C'est le rêve, c'est le rêve. Ce n'est pas le rêve, c'est le diable. Oh, c'est le diable. Oh, c'est le diable. C'est le diable, c'est le diable. Parce qu'il y a les hommes qui empêchent à leurs femmes de faire le travail de Dieu. Non, 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 ce n'est pas, non, ce n'est pas, si c'est Dieu qui te parle, ce n'est pas comme ça que tu dois te comporter. Ce n'est pas comme ça que tu dois te comporter. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Le rêve qu'il a fait là, c'est un faux rêve. Ce n'est pas le rêve. On n'a pas dit qu'il a une vision, hein. On n'a pas dit que l'ange est venu se placer devant lui, hein. On dit qu'il a eu un songe. C'est pour ça que la Bible précise avant que Joseph était quelqu'un de bien. Ça veut dire qu'il avait un bon cœur d'abord. Il avait la crainte de Dieu en lui. Il avait cette crainte. Il n'avait pas le réflexe d'aller diffamer sa femme parce qu'elle a fait quelque chose. Il n'a même pas eu ce réflexe-là. Le premier réflexe de Joseph, c'était de faire quoi? C'était de la protéger. Maintenant, imaginons un peu que tu es une femme qui est enceinte et pas de toi. Laisse-moi dire le pasteur ici là. Vous allez venir voir quelque chose. Ça sera que sur Facebook. Ça sera même sur YouTube. Le premier réflexe qu'ils vont faire, ça sera d'aller bavarder. Ça sera d'aller bavarder et de menacer, et de menacer, et de menacer. Maintenant, Marie, c'est Dieu qui l'a choisi, n'est-ce pas? Nous allons aussi voir son apparition. Hein. Nous allons aussi voir la visitation de Marie. Maintenant, supposons que Dieu est en train, ne supposons pas, parce que c'est ça. Dieu est en train de vouloir faire quelque chose. Puisque nous sommes en train de parler de Marie aujourd'hui, non? Maman, on parle de Marie aujourd'hui. Marie a existé depuis quand? Supposons que Dieu était venu dire à Marie que Marie, nous savons que tu es vierge et que Joseph va t'épouser. Mais on veut que tu sois enceinte sans que... Non! On va dire qu'il y a un péché. On va dire que ce n'est pas ça. On va dire que ce n'est pas ça. Ce n'est pas... Non, ça ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un ange. Oh, comment? On va refuser. Je vous assure qu'il y a les femmes aujourd'hui qui vont faire la même chose. Je vous dis qu'aujourd'hui, là, il y a les gens qui vont faire la même chose. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des gens ils refusent la volonté de Dieu parce que ça ne se conforme pas à la société. Marie devait refuser. Marie devait refuser. Je vous assure que s'il y a une Marie aujourd'hui là, qui veut le mariage, venez voir. Vous savez qu'il y a les femmes. Leur vie, c'est le mariage. S'il n'y a pas le mariage, oh, la vie n'existe plus. Oh mon Dieu, tu m'as abandonné. Oh mon Dieu, tu m'as abandonné. Je veux le mari, je veux le mari, je veux le mari. Je disais à une jeune fille que comme tu veux te marier là, il faut savoir que c'est comme ça que tu vas perdre ta liberté aussi. Hein. Elle a commencé à rire. Je lui ai dit que, n'est-ce pas maintenant tu veux voyager quand tu veux? Elle me dit que oui. N'est-ce pas tu peux faire tout ce que tu veux maintenant? Elle me dit que oui. Je dis que comme chaque jour tu appelles le pasteur Christian là, que tu veux te marier là, sache que quand le mariage va venir, ta liberté est finie. Marie, c'était une fille vierge. Et la Bible dit qu'elle était fiancée à un homme. Mais Dieu est venu changer le cours de sa vie. Dieu va venir changer. Quand Dieu veut faire quelque chose pour nous, ce n'est pas qu'un ange, un deuxième ange, va par exemple venir nous dire quelque chose. La raison pour laquelle beaucoup de personnes refusent d'entrer dans la promesse de Dieu, c'est parce qu'ils s'appuient sur l'Égypte. Je vous ai expliqué ça plusieurs fois. Ils s'appuient sur l'Égypte. Pourquoi? Parce que le Pharaon nous donne l'impression que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est ce que Pharaon nous fait croire. Et parce que notre cœur aussi n'est pas droit devant Dieu, nous écoutons Pharaon. Vous avez constaté, j'ai fait l'étude biblique seul cette semaine. Vous avez constaté. Je faisais tout seul. C'était pour amener certaines personnes à comprendre que Dieu, s'il veut faire quelque chose, même avec le caillou, il va faire. Même avec le caillou.
Parfois, nous avons des idées qui ne sont que le fruit de notre limite. Notre limite. Lorsque l'ange apparaît à Joseph, il dit à Joseph que Joseph, ne crains point de pour ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit. Maintenant, quand nous lisons la suite, Joseph a dit non. Joseph a chassé Marie que tu n'es plus ma femme. Joseph a pris une décision qui est contre. Mais il y a des hommes de nos jours que le problème qu'ils ont avec les femmes, c'est parce que les femmes ne partent pas à l'église. Et les hommes là, je n'ai pas de problème avec eux. Vous savez les gens avec qui j'ai les problèmes. Obed, ce sont les femmes qui se cachent pour prier. J'ai appelé une femme aujourd'hui. Je lui ai posé une question simple. J'ai dit, imaginons un peu que tu te retrouves devant Dieu. C'est ce que je dis à une de vos sœurs. Je sais qu'elle m'écoute. Imaginons un peu que tu te retrouves devant Dieu, n'est-ce pas? Et il te demande que tu ne priais pas. Pourquoi? Et tu dis à Dieu que mon mari ne voulait pas que je prie. Hey! Imaginons un peu. Je dis, imaginons un peu. Tu es déjà mort, n'est-ce pas? Tu ne connais plus ton père, ta mère et tout. Tu es déjà au paradis, non? En fait, tu veux partir au paradis. Et maintenant, tu arrives devant Dieu. Il est assis. Et on te dit, ma fille, tu dis oui Seigneur. J'ai regardé que tu ne priais pas beaucoup. Oui papa, pourquoi? C'est mon mari. Et tu veux partir au paradis. Vous blaguez. J'ai l'impression que vous blaguez. Maintenant, imaginons un peu qu'un homme, le pasteur Christian, on dit, pasteur, je t'ai donné mon esprit pour enseigner mon peuple. Je dis oui Seigneur. Et pourquoi tu n'as pas fait l'étude biblique? Parce que ma femme ne voulait pas m'aider. Ah! Ah! Dieu, un travail. Et un homme ou une femme t'empêche de faire ça. Mais tu vas quand même au paradis. Maintenant, nous voyons donc que lorsque l'ange apparaît à Joseph, c'est pour faire quoi? C'est pour lui donner un message, n'est-ce pas? Maintenant, quand nous regardons l'attitude de Joseph, et tu lis la suite, qu'est-ce que Joseph fait au verset 21? Non, qu'est-ce que l'ange dit au verset 21? Matthieu chapitre 1, verset 21. Ah. Et elle enfantera un fils. Oui. Et tu lui donneras le nom de Jésus, oui. Sauveur. Oui. Car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. De leurs péchés. Oh, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit en ces termes par le prophète. Vous entendez ce que je vous ai dit cette semaine? Parce que quand je lis maintenant, je comprends. On dit, tout cela arriva selon quoi? S'accomplit ce que le Seigneur avait dit en ces termes. Pas ces prophètes, non? Vous avez suivi. Je vous ai dit que je ne comprenais pas. C'est quand je lis maintenant que je comprends. Parce que ce qu'on m'a montré, c'était cette semaine, hein, on était en train de me dire que quand Dieu... Je ne sais pas, je vais vous expliquer. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Quelqu'un dit que pasteur expliquez seulement. C'est que, vous voyez, dans la révélation, c'est comme... Il y avait, je ne sais pas si c'était un ange. Je ne sais pas qui c'était. Mais c'était quelqu'un quand même. Il était en train de me montrer comment, quand Dieu est en train de faire quelque chose, quand Dieu est en train de faire quelque chose, il y a un homme, un prophète, à qui fait la même chose. N'est-ce pas? Que quand Dieu est en train de parler, la même parole, il dépose ça dans la bouche de quelqu'un qui parle aussi au même moment que lui. Et les deux partent. Et sur le plan pratique, on a appelé un jeune homme. C'est ce que je vous disais. On a appelé un jeune. Et on a seulement dit viens. On a seulement dit au jeune là. Et après, quand j'ai entendu viens, j'ai entendu Moïse. Parce que l'Esprit m'a fait comprendre Moïse. Et on lui a donné un bâton. Un bâton. Le bâton, je ne sais pas. Je sais un bâton, je vais vous montrer. Un bâton. On a dit, et ce qu'on m'a montré, c'est que l'Éternel voulait jeter le bâton. Dieu lui-même voulait jeter le bâton. Mais on a plutôt appelé et on a dit jette le bâton. Et on a dit plutôt à lui de jeter le bâton. Et il a donc jeté le bâton au milieu des gens. Ok? Et vous voyez, la Bible dit que oh, cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit en ces termes par les prophètes. Vous voyez donc que les prophètes avaient dit quelque chose. Et c'est arrivé. C'est comme je parle à quelqu'un.
Je parle aux gens qui refusent l'appel de Dieu. Qu'est-ce que le verset 23 dit? Voici la vierge sera enceinte. Verset 23. Oui. Voici, Oui. la vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on le nommera Emmanuel. Qui signifie quoi? Ce qui signifie Dieu avec nous. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça là, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. Une vierge ne peut pas être enceinte. Puisque c'est ça que la société nous enseigne. La société nous enseigne que ce n'est pas possible. Maintenant, lorsque nous regardons l'attitude de Joseph, la Bible dit que quand Joseph fut réveillé de son sommeil, qu'est-ce qu'il fit? Il fit comme l'ange. Quand Joseph fut réveillé de son sommeil, Oui. il fit comme l'ange du Seigneur lui avait commandé. Et il prit sa femme. Bon, maintenant, est-ce que Joseph, à un moment donné, s'est agenouillé devant l'ange? Est-ce que Joseph, à un moment donné, a prié l'ange? Nous voyons que l'ange a accompli, il est venu donner un message. Et il a fini de donner son message, il est parti. Joseph ne s'est pas mis à genoux devant l'ange pour dire que oui, ange de guérison, ange de diabète, ange de la grossesse, ange des femmes qui sont vierges. Pardon, il faut aussi qu'elles soient enceintes comme Marie. Joseph n'a pas prié un ange. Joseph a reçu un message et la Bible dit que il a seulement, il n'a pas dit à l'ange que oh, toi c'est qui, qu'est-ce que tu fais? Non, comme tu as dit que Marie va avoir un enfant là, fais aussi que j'ai le travail. Il a reçu le message. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui sont dans des religions. On leur donne le nom des anges qu'il faut prier en fonction de certains problèmes. Si c'est ange ceci là, prie pour moi cher. Quand tu as les problèmes, prie tel ange, prie tel ange. On ne prie pas les anges. Alors on peut regarder la visitation de la jeune fille dont tout le monde en parle. Regardons ce que l'ange va dire à Marie. Je voulais également qu'on regarde ce que l'ange, quand l'ange va apparaître à Daniel. Mais regardons d'abord pour Marie dans Luc chapitre 1 verset 26. Luc chapitre 1 verset 26. Avant de revenir sur le cas de Daniel. Ok. Luc chapitre 1 verset 26. Oui, qu'est-ce que la Bible dit? Or, au 6e mois. Or, au 6e mois. Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée. Oui. Appelée Nazareth. Oui. À une vierge fiancée à un homme nommé Joseph. Joseph, oui. De la maison de David. Oui, oui. Et cette vierge s'appelait Marie. Voilà. Maintenant, la Bible dit que à une vierge fiancée à un homme nommé Joseph de la maison de David, et cette vierge s'appelait Marie. Oui, qu'est-ce qu'elle a su dire? Et l'ange étant entré auprès d'elle, oui, lui dit, je te salue. Je te salue. Toi qui as été reçu en grâce. Toi qui as été reçu en grâce. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Bon, maintenant, regardons bien ce qu'on lui dit ici. Ok. Je te salue, toi qui as été reçu en grâce. Hein? Maintenant, regardons si ça a quelque chose à voir avec la prière qu'on trompe les gens de faire là. Nous allons tous regarder la même prière là, n'est-ce pas? On va regarder la prière ensemble, n'est-ce pas? Ok. Christelle, envoie-moi ça dans ça. Comme ça, je vais copier ça rapidement. Ou alors je peux... je vais récupérer ça en français. Ok, voilà ça ici là que je vais copier. Et je vais rapidement new presentation. Et ce que nous allons faire tous ensemble, c'est que nous allons regarder ensemble cela. Hein, nous allons tous regarder. Et nous allons voir si ça a quelque chose à voir avec ce que le diable utilise pour maintenir beaucoup de personnes dans la captivité. Ok? Donc, on écarte ceci. On écarte cela. C'est nécessaire ce que nous faisons là. Parce que beaucoup de personnes souffrent à cause de cette prière envoyée depuis les ténèbres pour maintenir beaucoup de gens prisonniers de Satan.
Oh, je. Ok, le je. Ok, donc je. Merci. Bon, regardons maintenant. Voici la prière que beaucoup de personnes utilisent le chapelet pour prier. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Bon, maintenant, ça c'est ce qu'on leur donne avec le chapelet, n'est-ce pas? Bon, maintenant, nous partons dans la Bible, non? Et nous allons voir si c'est ce que l'ange a dit. Ok? Nous allons voir si c'est ce que l'ange a dit. Maintenant, repartons dans la Bible. Regardons ce que la Bible dit. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que le frère Pierre lit. Il dit quoi? Que je fais quoi? Je te salue. Et l'ange étant entré auprès d'elle, lui dit quoi? Et l'ange étant entré auprès d'elle. Oui, dit que quoi? Lui dit. Oui. Je te salue. Je te salue. Toi qui? Je te salue, toi qui as été reçu en grâce. Le Seigneur est. Le Seigneur est avec toi. Oui. Tu es béni entre les femmes. Bon, maintenant, nous savons que ici, là, on utilise la deuxième personne du singulier, n'est-ce pas? Pour marquer quoi? La familiarité. Pour marquer la familiarité. Bon, maintenant, regardons un peu ce qu'on trompe nos frères avec. Pour montrer que ce démon-là qu'ils adorent dépasse l'ange. Ok? Je vous salue. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. C'est ce qu'on a vu dans la Bible. Je te salue. Toi qui as été reçu en grâce. Je te salue. Je vous salue. Marie. Bon, on continue. Maintenant, lisons la suite. Ok, j'espère qu'il y a quelqu'un qui a été délivré. Il ne va plus réciter cette histoire-là. Verset 29. Et ayant vu l'ange, elle fut troublée de son discours. Oui. Et elle pensait en elle-même ce que pouvait être cette salutation. Ce que pouvait être cette salutation. Alors l'ange lui dit. L'ange lui dit. Marie. Marie. Ne crains point. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. La Bible dit que Marie, tu as trouvé grâce. C'est comme moi, j'ai trouvé grâce devant Dieu. Sinon, je devrais déjà mourir. J'ai trouvé grâce. Moi aussi, j'ai trouvé grâce. Oui, moi-même, j'ai aussi trouvé grâce. Donc, il faut aussi qu'on fasse la prière pour moi. Il faut aussi qu'on... J'ai aussi trouvé grâce. Mais j'ai trouvé grâce. La sœur Christelle sort d'une famille païenne. Et elle est aux États-Unis. Elle a trouvé grâce. Elle n'a pas trouvé grâce. Amen. Elle a trouvé grâce. La sœur Christelle 2, elle est partie à l'ambassade. Elle ne savait même pas. On lui a même dit pas au rendez-vous. Elle n'a même rien monté sur son dossier. Et elle est partie. Son frère m'appelle un jour à l'église. Le frère Nazil. Oh, ma petite sœur a eu le visa. C'est toi qui as compris ton dossier. Elle ne connaît. On lui a seulement dit pas. Elle a trouvé grâce. Elle a trouvé grâce. Oui, elle a trouvé grâce. Donc, comme quand quelqu'un trouve grâce, ça veut dire que la personne est Dieu là. Ça veut dire que, vraiment, on va aussi prier. Oh, je vous salue Christelle, je vous salue Christelle, plein de grâce. Le Seigneur, vraiment, quand vous êtes ignorant, quand vous ne comprenez pas le français, elle aussi elle a trouvé grâce. Verset 31. Et tu concevras. Verset 31. Oui. Et tu concevras et tu enfanteras un fils. Et tu enfanteras un fils. Et tu appelleras son nom Jésus. Et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Nous continuons à lire jusqu'au verset 35. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob. Et il n'y aura point de fin à son règne. Il n'y aura point de fin à son règne. Alors Marie dit à l'ange. Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Elle pose encore la question pourquoi alors qu'elle est Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle pose aussi maintenant la question à l'ange? Puisqu'elle est Dieu, puisque c'est la mère de Dieu, elle devait tout connaître. Pourquoi est-ce qu'elle demande à l'ange encore? Attends, c'est elle la mère de Dieu, non? Et elle demande. Mais nous, on sait que Dieu connaît tout. Mais comment maintenant elle demande aussi à l'ange? Elle a demandé à l'ange que quoi, monsieur tonton Pierre? Alors Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Puisque je ne connais point d'homme. Et qu'est-ce que l'ange va lui donner? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. La puissance du Très-Haut. Pas de Marie. Marie elle-même a demandé. Elle-même là, elle a demandé à l'ange. Vous voyez comment les gens sont ignorants.
Une personne aussi qui demande comme toi. Elle a demandé. Et on lui a dit que Marie, il y a quelqu'un qui te dépasse. C'est lui le très haut, le tout puissant. C'est sa puissance qui va venir sur toi. Je ne sais pas comment on va te parler pour que tu jettes le chapelet. Je vous salue Marie. Tu salues quoi? Elle est morte. Elle est morte. Depuis, elle est morte. Moi, j'ai trouvé grâce devant Dieu. Pourquoi elle pose une question? Si elle est déesse, ou si elle est Dieu, pourquoi est-ce qu'elle pose une question? Puisque nous savons que les dieux savent tout. Il y a des gens, quand ils ont les problèmes, ils viennent voir même le prophète. Parce qu'ils se disent que le prophète connaît tout. Combien de fois avec une déesse? Et elle demande aussi comme tout le monde. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Parce qu'elle-même aussi, elle était aussi une personne comme nous. Elle a aussi trouvé grâce. Comme beaucoup de personnes parmi nous ont trouvé grâce. David a trouvé grâce auprès de Dieu. Vous savez pourquoi quand vous lisez l'histoire de David, on précise la tribu du mari de Bathsheba. On dit Uri le Héthien. N'est-ce pas? On dit Uri le Héthien, non? Pourquoi est-ce qu'on précise que Uri le Héthien? C'était un étranger. Dieu a puni David d'avoir pris la femme de Uri. Dieu ne l'a pas puni. Hein. Pour ceux qui lisaient bien la Bible, il a tué ses enfants. Mais après, en roi, il n'a pas tué. Dieu n'a jamais puni David. Pourquoi? Parce que Uri était un Héthien, c'était un étranger. Quand un papa se lève le matin, il donne la nourriture à l'enfant du voisin. Moi, je ne sais pas si quand un père se lève, il part chercher des enfants, il va pas donner la nourriture. Hein. Chaque parent s'occupe de son enfant. Et Dieu nous enseigne ça par les enfants que nous avons. Même si tu aimes l'enfant de ta soeur n'importe comment, quand tu te lèves le matin, tu penses à l'enfant de qui? Donc si Dieu a déposé en nous l'instinct de penser à nos enfants, c'est lui qui ne pense pas à ses enfants à lui. Le problème, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas la compréhension. Et c'est le manque de compréhension qui nous amène à ne pas avoir la crainte de Dieu. Parce que nous n'avons pas la compréhension. Maintenant, ce que nous avons donc vu ici, là, avec le cas de Joseph et le cas de Marie, c'est qu'à aucun moment, Joseph ne s'agenouille devant l'ange. Et même Marie, elle a posé une question. À aucun moment, Marie n'a adoré l'ange. Elle n'a pas dit que, oh, comme c'est un ange, je vais commencer à l'adorer. Ils ont reçu, il et elle, ont reçu un message de la part de quelqu'un qui était un ange. La Bible dit que c'est un ange. Un ange est un messager. Un ange est un quoi? Un messager. Un peu dans Ésaïe chapitre 14, lisons à partir du verset 12. Et nous allons voir les gens qui veulent qu'on les adore. Ésaïe chapitre 12. Et ça va également aider à délivrer aussi certaines personnes ce matin. Ésaïe chapitre 12. Nous lisons à partir du verset... Non, Ésaïe chapitre 14. Et nous lisons à partir du verset 12. Voilà. Ésaïe chapitre 14 et nous lisons à partir du verset 12. Isaïe chapitre 14, verset 12. Oui, donc Dieu est en train de montrer au prophète Isaïe comment est-ce que Satan a perdu sa place. Ok? Qu'est-ce que la Bible dit? Comment es-tu tombé du ciel? Comment es-tu tombé du ciel? Astre brillant. Astre brillant. Lucifer. Donc, qui veut dire Lucifer? Parce que Satan, c'est Lucifer, Satan. N'est-ce pas? Lui, c'était l'astre brillant. Et nous connaissons les astres, n'est-ce pas? Les astres, les étoiles et tout. Ok? Donc, quand on parle d'astre brillant, ça veut dire qu'une étoile, l'étoile brillante. Ok? Fils de l'aurore, comment? Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant? Oui. Fils de l'aurore. Oui. Comment as-tu été abattu à terre? Comment as-tu été abattu à terre? Toi qui foulais les nations. Toi qui foulais les nations.
Tu disais en ton cœur. Donc tu disais en ton cœur. Je monterai aux cieux. Je monterai aux cieux. J'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'Assemblée. Sur la montagne de l'Assemblée. Aux régions lointaines de l'Aquilon. Aux régions lointaines de l'Aquilon. Je monterai sur les hauteurs des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Maintenant, qu'est-ce que Dieu... Rappelez-vous que quand nous allons lire la suite, ça, c'est ce que Satan avait conçu dans son cœur. C'est ce qu'il avait conçu dans son cœur. C'est pour cela que quand je suis parti en formation, quand j'étais en formation, la première leçon que j'ai reçue du prophète, c'était de ne jamais forcer quelqu'un à faire quoi que ce soit. C'est pour ça que même pour vous qui connaissez même mes enfants, je suis libre dans tout ce que je fais. Je ne force personne à rien faire. Pourquoi? C'est un esprit. Dieu a mis dans le cœur de certaines personnes de découvrir l'Amérique. En Amérique, tout le monde est libre. En fait, on appelle l'Amérique la terre des libres, the land of the free. Et Dieu opère. Quand tu as l'esprit de Dieu en toi, tu ne forces pas quelqu'un à faire quelque chose. Tu es libre, 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 entièrement libre. Et le même esprit de liberté, c'est ça qui t'anime. Et tu ne forces personne. Ma vie est un témoignage. Ma vie est un témoignage. Quand Dieu avait commencé à travailler en moi, est-ce que vous connaissez la personne que l'ennemi utilisait le plus pour s'opposer à mon travail? Et je me rappelle à l'époque, j'ai dit à la personne que c'est facile. Parce que nous sommes encore maintenant là. Les choses n'ont pas recommencé. Et le conseil que je te donne, c'est que comme moi, je vais seulement servir Dieu, c'est facile pour partir. Vous voyez qu'il n'y a pas une attitude de contrôle. Non, je n'avais pas essayé de contrôler qui que ce soit. Tu adoptes une attitude de liberté. Tu laisses la personne faire ce qu'elle a fait et toi tu fais ce que tu as fait. C'est un esprit, l'esprit de liberté. Maintenant, et c'est ce que le prophète m'expliquait, c'est que quand quelqu'un a un esprit de domination, c'est toujours le signe que l'esprit qui est en opération, ça ne peut pas être l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, c'est un esprit de liberté. C'est un esprit de liberté. Fais ce que tu veux faire. Mais il a dit, j'ai mis devant toi quoi? La vie et la mort. Le bien et le mal. Il te dit de choisir. Quand tu as un enfant, tu tapes l'enfant qui ne comprend pas encore. À partir du moment où l'enfant commence à comprendre, ce que tu fais quoi? Tu lui donnes des conseils. Comme ma fille, un jour j'étais avec elle au téléphone, je ne sais pas s'il y avait une personne à côté d'elle. On causait. On était en train de causer. Après, elle a dit à la personne que c'est mon père. La personne dit que non, c'est pas que ton père. Elle dit que pourquoi? Elle dit qu'un père ne peut pas parler avec sa fille comme ça. J'ai dit que mais où est le problème? Ma fille, elle est grande. Attends, je vais encore lui dire quoi? Une maman comme ça. Je vais encore lui dire quoi? Eh Pierre, je vais encore lui dire quoi? Je vais lui dire ne fais pas ça. Quoi? Parce que c'est l'esprit de la liberté. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit qui t'amène à laisser quelqu'un s'épanouir. Et nous savons non, qu'il y a des gens, si c'était ma place, c'est qu'ils vont même contrôler même leur fille. Que tu parles avec qui? Tu es en train de faire quoi? Tu étais où hier? Fais ce que tu veux. Le temps de t'éduquer était là. J'ai fait ma part. C'est pour cela que la Bible nous dit quelque part que nous ne sommes pas redevables à la chair. Parce qu'il y a des parents, l'enfant a déjà 30 ans. Tu es toujours en train de courir derrière l'enfant. Laisse-le.
L'esprit qui t'anime, ce n'est pas l'amour. C'est un esprit de contrôle. Et c'est un mauvais esprit. Laisse. Ma mère s'est mariée à 16 ans. 16 ans, ma mère était déjà la femme de quelqu'un. Supposons que ma mère n'était pas mariée à 16 ans et qu'elle avait 25 ans avant de se marier. N'est-ce pas? On devait encore venir lui dire ce qu'elle va faire. Ce que nous sommes en train de vouloir comprendre, c'est que Satan, la raison pour laquelle la Bible nous dit qu'il a perdu sa place, c'est parce qu'il voulait l'adoration. Parce qu'il voulait soumettre les gens à sa volonté. Il voulait que les gens l'adorent. Il voulait que les gens sachent qu'il est ceci ou qu'il est cela. Et la Bible nous dit que quoi? Mais tu es descendu dans le sépulcre, dans les profondeurs du tombeau. Ceux qui te voient fixer les yeux sur toi. Lorsque ton esprit s'élève, lorsque tu commences à croire que tu peux contrôler quelqu'un, ce que Dieu fait la plupart du temps, c'est qu'il t'amène à un niveau zéro. Regardez même les parents qui ont dirigé leurs enfants avec une main de fer et qui ne témoignaient même pas l'amour à leurs enfants. C'est pour vous qui connaissez les trucs. À un moment donné, ils tombent malades, non? Et qu'est-ce que les enfants font? Tous les enfants partent haut. Tous les enfants le fuient, non? Regardez les enfants qui sont toujours à côté de leur papa. Comment ces gens-là se comportent? Ils ont un cœur affectif, non? Ils ont toujours un cœur réceptif aux enfants, n'est-ce pas? Les enfants sont toujours à côté de leur père. Mais regardez ceux-là qui étaient comme des militaires, comme des colons. Nous, on les appelait colons à l'époque. Même tes propres enfants vont te fuir. Parce que les enfants de Dieu par nature n'aiment pas qu'on les contrôle. Les enfants de Dieu par nature aiment qu'on les laisse s'exprimer en leur donnant des conseils. C'est pour cela que même Dieu lui-même ne nous force pas. Il nous a donné la Bible. Et il ne nous force pas de lire la Bible. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 14, verset 17 que toi qui changeais le monde en désert, qui détruisais les villes et ne relâchais pas ses prisonniers. Maintenant, ça veut dire que quoi? Vous savez que Satan, il n'a aucun intérêt à te tuer. Si tu te tues, ça ne sert à rien. Attends, si tu te tues, ça sert à quoi? Puisqu'on ne va plus voir son impact dans ta vie, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il ne tue pas les gens. Ce que le diable fait, c'est qu'il maintient les gens captifs. Vous savez combien il maintient les gens captifs? Il y a une jeune fille, et c'est son histoire que votre père me rappelait toute cette semaine. Elle avait un bon désir dans son cœur. Elle voulait servir Dieu dans son cœur. Je ne donne pas son nom. Laisse-moi le nom quand c'est bien. Quand ce n'est pas bien, non, pas le nom. Et la personne va se reconnaître de toutes les façons. Elle voulait servir Dieu dans son cœur et elle a fait beaucoup de prières par rapport à cela. Et elle avait de très bonnes intentions. Il s'est donc arrivé que l'ennemi aussi a attrapé aussi ces prières-là. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des monitoring spirits. Il y a des esprits qui sont là pour surveiller nos activités. Ok, quand nous prions, nos voix peuvent être captées. Et Dieu nous aide par le phénomène des interférences. Vous croyez que Dieu n'a pas des interférences? Pourquoi? Je suis quand tu as les interférences à l'école, c'est tellement pour passer. Il y a ce qu'on appelle le phénomène d'interférence. Donc l'ennemi peut aussi capter tes prières. Et quand l'ennemi capte tes prières, il part donc développer des stratégies pour bloquer tes prières. Et c'est comme cela que cette sœur-là, quand l'ennemi a su qu'elle avait l'intention de faire quelque chose de bien pour Dieu, l'ennemi lui a donné quelque chose. Vous savez ce que le diable donne aux gens souvent? Il leur donne le travail. Il leur donne, n'est-ce pas, les bonbons que nous connaissons tous là. Les bonbons. Il leur donne le travail. Et quand le travail vient, tu te rends compte qu'avant tu gagnais $200, maintenant c'est $600. Tu étais où dimanche? Pasteur, mon patron m'a donné un travail. Pasteur, mon patron m'a donné ceci. Le travail. Et dimanche, quand tu vas venir à l'église, on va te raconter l'histoire de Jean-Baptiste. Ça va t'intéresser. On va te raconter l'histoire d'Élie. Ça va t'intéresser. Mais toi-même, aujourd'hui, je veux que tu réfléchisses. Élie vivait où? Élie vivait dans une maison climatisée. Jean-Baptiste, dont son histoire t'intéresse là, il vivait où? Parce que les histoires nous intéressent.
Leurs histoires, ça nous intéresse très bien. Ça nous intéresse. Puisque je suis en train de vous raconter l'histoire d'Élisée. Jésus, qui est notre maître. Jésus avait une maison. Jésus, je vous interpelle tous. Parce que quand Dieu vous appelle, le diable vous donne les bonbons. Et le diable vous donne des très bonnes idées pour vous aider à bien sucer les bonbons là. Si je commence à raconter l'histoire de Moïse, je peux commencer à raconter l'histoire de Moïse maintenant à tout le monde. Et je suis sûr que personne ne va vouloir que j'arrête. Maison. La Bible dit que Moïse a exercé tout son ministère où? Dans le désert. Maintenant, regardons un peu je vais partager mon écran avec vous. Regardons un peu ceci. Ce mot-ci là, désert. Maintenant, c'est quoi un désert? Quand on parle d'un endroit désertique, c'est un endroit où beaucoup de choses ne poussent pas. C'est un endroit isolé. C'est un endroit où il y a le manque. Il n'y a pas assez d'eau. C'est un endroit où on n'est pas à l'aise. Il y a beaucoup de scorpions. N'est-ce pas? C'est comme moi, j'opère dans mon désert. C'est un endroit où les conditions ne sont pas favorables, ne sont même pas désirables. C'est ça le désert. Et la Bible dit que quoi? Qu'une voix crie dans le désert. Une voix crie dans le désert. Maintenant, la Bible nous dit que quand Jésus devait recevoir sa puissance, et c'est là-bas que nous allons partir parce que nous avons le temps pour voir cela, le frère Pierre va nous amener, nous allons voir le cas de Jésus. Matthieu chapitre 4, nous allons à partir du verset 1. Matthieu chapitre 4, lisons du verset 1. Et nous allons voir la gloire. Comment est-ce que nous recevons la gloire? Matthieu chapitre 4, verset 1. Oui. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Pour faire quoi? Pour être tenté par le diable. Maintenant, la Bible nous dit que Jésus, n'est-ce pas? Jésus. La Bible dit qu'on l'a amené où? Dans le désert. Maintenant, nous venons de voir tous la définition du désert, n'est-ce pas? Nous venons de voir tous. Nous avons vu ce que c'est que le désert. Le désert, ce n'est pas forcément l'endroit physique. Dieu a créé le physique pour nous aider à comprendre le spirituel. C'est pour ça qu'il a permis qu'il y ait des endroits désertiques. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas des endroits désertiques, nous ne pouvions pas comprendre ce que c'est que le désert. Mais cette jeune fille-là, elle aimait le Seigneur. Et elle s'était engagée, je suis sûr qu'elle m'écoute. Elle s'était engagée, je n'étais pas là, mais c'est ce qu'on est en train de me raconter. Et le diable s'est arrangé à lui donner un bonbon. Et dès qu'elle a reçu le bonbon, tous ses plans ont changé. Tous ses plans ont changé. La Bible dit que Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Moi, mon intelligence, je suis persuadé que sur la terre, on peut compter les gens qui ont ce qu'il y a dans ma tête. Sur cette terre-ci-là. Mais le travail que je fais, on ne me paye même pas le 5e. Un jour, un prophète est venu dans notre église à New York. Il m'a appelé à la fin. Il dit que le salaire que tu fais maintenant, tu peux faire plus que ça. Je lui ai dit que Jésus, en me sauvant, n'a pas dit qu'il devait être riche. Le travail que je fais là, is good for me for now. Parce que quoi?
Pourquoi est-ce que je fais le travail que je fais maintenant? Parce que ça me permet de faire le travail de Dieu. C'est pour cela que le travail que je fais, je le fais. Je paie mes factures, non? Maintenant, supposons que maintenant je paie mes factures, non? Je paie toutes mes factures. Je paie mes factures, je sais économiser même. Maintenant, supposons que je fasse 4 fois le salaire que je fais maintenant. Supposons, ok? Supposons que je fasse 4 fois, parce que je fais au moins 3,5 millions par mois. Moi. Ok? Donc, supposons que je fasse 4 fois ce salaire-là. Et que je sois déjà en train de résoudre mon problème, n'est-ce pas? Ça veut dire que les 9 millions là vont servir à quoi? À acheter les terrains en Afrique. Maman Christian, ça va servir à quoi? Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu nous donne toujours ce dont nous avons besoin pour survivre. Mais c'est notre orgueil. C'est parce que notre cœur n'est pas en lui. Je veux que vous compreniez très bien. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église. C'est parce que ton cœur n'est pas en Dieu que tu vas toujours voir que ce que tu as ne suffit pas. La Bible dit que le frère Pierre va encore nous amener là-bas, que alors Jésus fut amené par l'Esprit d'en haut. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Pour être tenté par le diable. Oui. Et après? Et après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et qu'est-ce qui va se passer? Et s'était approché de lui. Et qu'est-ce que s'était approché de lui? Le tentateur. Le tentateur. Le tentateur. Je suis sûr que dans certaines versions, on dit Satan. Mais c'est qui le tentateur? C'est Satan. Tu sais Dieu. Et tu sais Dieu très bien. C'est toi qui diriges la prière. Et quand tu la pries, les gens sont bien, sont bien, sont bien. Après, on t'apprend, on te propose le travail. Le premier réflexe que tu as, le premier réflexe, c'est que tu vas appeler le pasteur. Pour dire, oh pasteur, je ne peux plus diriger la prière le dimanche parce que mon travail ne me permet plus. Ouais! Les hommes. Les hommes. Les hommes. Quelqu'un dit les hommes. La première décision que tu prends, lorsque on te propose un travail, la première décision, c'est de mettre le travail de Dieu de côté. Les hommes. Les hommes. Les hommes. Si tu comprends un homme, c'est que tu es devenu Dieu. J'ai dit à un jeune que le Seigneur utilisait beaucoup et que le Seigneur continue à utiliser, que moi, quand je cherchais le travail, des années aujourd'hui, mais quand je cherchais le travail, première question, quelles sont mes heures de travail? Et à l'époque, c'est moi qui ouvrais l'église. Et je devais être à l'église avant le début du service. Pourquoi? Parce que j'étais à la technique. Donc, si je devais terminer le travail, où le travail là finissait, quand ça clashait, je dis thank you. Ah wait. Les cartes de crédit s'accumulaient, ça fait quoi? Vous savez, avec quelqu'un qui a les cartes de crédit, après quand tu montes chez ta tombe, vous savez ce qui me plaît beaucoup dans les cartes de crédit? Maman, elle est. Dis que pasteur, qu'est-ce qui te plaît? C'est que quand tu meurs avec les dettes, tu connais les gens qui paient tes dettes quand tu meurs? Ce sont les vivants. C'est bien comme ça. C'est tout ce qui me plaît sur ça. Quand quelqu'un meurt avec les dettes, ce sont les gens qui sont restés qui paient ça. Ça veut dire quoi? Prenons le cas du prophète. Quand elle est venue supplier l'homme de Dieu, que mon mari, ton serviteur, le serviteur de Dieu est mort avec beaucoup de dettes. On a arrêté qui? Lui, il a bien servi Dieu. Il est parti, lui s'asseoir, il a commencé à... Ce sont ces enfants qu'on est venu arrêter. Bon, maintenant, entre ce prophète-là
et les enfants qu'on utilise en esclavage, qui a profité? Ça veut dire que quand tu sers Dieu, tu es toujours gagnant. À la fin de la journée, tu es toujours gagnant. Tu ne peux pas servir Dieu et perdre. Mais il faut une intelligence supérieure pour comprendre cela. La Bible dit que Jésus avait été amené dans le désert. Mais il y a des gens, la présence de Dieu dans leur vie, c'est quand ils sont dans l'abondance. Si Dieu est en train de vouloir t'aider, c'est comme moi maintenant, on me demande, moi pour le moment là, je suis en train de dormir au sol, moi votre pasteur. Parce que j'ai dit aux ténèbres que moi, on ne me contrôle pas. Ce que vous devez comprendre, c'est que si Dieu doit s'élever dans votre vie, vous devez être prêt à tout perdre. Mais si l'ennemi sait qu'il peut vous effrayer avec le travail, ou avec le mariage, ou avec je ne sais pas, laissez-moi vous dire, vous n'entrerez jamais dans la promesse de Dieu. Parce qu'on a un moyen de contrôle sur vous. Mais si l'ennemi sait qu'il n'y a rien, c'est pour ça que la Bible dit en Romains chapitre 8, ça va 8, je quoi, que qu'est-ce qui va te séparer? Qu'est-ce qui va te séparer de l'amour de Dieu? C'est ta voiture? C'est ta maison? On m'a même dit qu'il y a les gens qui meurent parce que leur maison est en train de brûler, ils veulent entrer prendre quelque chose. Et pour finir, quelque chose tombe sur eux, n'est-ce pas? La maison est en train de brûler, mais ils trouvent quand le moyen d'entrer dans la maison qui brûle. Pourquoi? Parce que le cœur est attaché à quelque chose qui est dans la maison. La femme de Lot. On a dit ne regarde pas, elle a regardé. C'est pour cela que vous voyez que la Bible dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme quoi? La Bible dit qu'à un homme quoi? Qu'à un homme qui est comment? Qui est riche. Vous ne devez pas prononcer le mot. Donc vous croyez que je n'ai pas lu la Bible? La Bible dit que c'est plus facile. Maintenant, regardez un peu. Pour quelqu'un qui réfléchit un peu, regardons un peu l'aiguille. Je vais effacer ceci. Je vais effacer ça. Voici l'aiguille. Voici une aiguille. Et parfois, il y a parfois le bout ci est un peu un genre là. Et pour une aiguille, il y a un petit trou quelque part ici. C'est comme ça que l'aiguille se présente. La Bible dit, et tu viens à l'église tout le temps, on te dit ça. On te dit que c'est plus facile à un chameau. Maintenant, je vais dessiner le chameau. Parce que je connais dessiner. Voici le chameau ici. Avec ses pieds. Avec sa tête ici là. Je ne sais même pas, ça ressemble à la radio, mais c'est le chameau quand même. Avec sa bosse. La Bible dit que c'est facile pour ceci là de passer par le trou là. Que toi qui as les biens sur la terre, d'aller au paradis. C'est la Bible qui dit ça. Mais toi, tu vas te dire que non, ça ne s'applique pas à toi. Tu vas te dire que non, ça ne s'applique pas à toi. Ça ne s'applique pas à moi. Ça ne s'applique pas à moi. Dieu est en train de parler en parabole. Il n'y a pas de question de parabole sur ça. Hein. Le chameau, s'il peut passer par là, que toi qui as les biens sur la terre. C'est écrit dans la Bible. Si tu n'as pas encore lu ça, je suis en train de te donner comment c'est écrit. Google seulement et puis ça va te donner le verset. C'est l'avantage que nous avons de nos jours, n'est-ce pas? C'est que nous pouvons Google et puis Google nous donne directement le verset biblique. Qu'est-ce qui va se passer avec Jésus? Mais Jésus, et s'étant approché de lui, qu'est-ce que le tentateur va dire? Jésus s'étant approché de lui. Le tentateur lui dit, oui. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Dis que ces pierres deviennent des pains. Ça veut dire qu'il n'y avait pas à manger. La Bible dit qu'il avait faim. C'est ce que la Bible dit, que Jésus avait faim. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que le tentateur. C'est pour ça que je suis en train de vous prendre le cas de votre sœur. Depuis aujourd'hui. Elle
voulait quelque chose. Elle aimait le Seigneur. Elle désirait le Seigneur. Elle priait. Après, le tentateur est venu. Mais tu as beaucoup prié. Frère, le travail, c'est... Elle a oublié toutes les promesses qu'elle a faites à Dieu pour le travail. Et quand le travail est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, toutes les promesses sont tombées dans l'eau. C'est comme nous, beaucoup parmi nous. Nous avons été bénis quand nous avions le cœur sur le Seigneur. C'est parce que nous avons le cœur sur le Seigneur que nous avons eu le visa. Parce que nous avons prié. Nous avons dit, Seigneur, si tu m'amènes là-bas, je vais. Mais quand nous sommes arrivés aux États-Unis, nous avons changé de Dieu. Et nous avons commencé à adorer Mammon. C'est Mammon que nous avons commencé à adorer. Et Mammon nous encourage à nous mettre sur Facebook, sur WhatsApp, à aller dans les tontines, à montrer que nous sommes les patrons dans nos familles, et à nous comparer à nos frères, et à montrer dans nos familles que c'est nous qui dépassons tout le monde. Et quand nous prions, nos frères et sœurs n'étaient pas là. Mais Mammon, maintenant, qui est devenu notre Dieu, veut nous faire croire que c'est nous, en dehors de nous, il n'y a personne. On continue le prochain pour les besoins de la cause, parce que nous respectons le temps dans ce ministère. Je remercie le Seigneur, n'est-ce pas, pour toutes ces vies qui le transforment à travers le monde. Je sais ce que le Seigneur m'a confié. Je sais, quand quelqu'un vient même m'écrire, je peux te répondre par politesse, mais je sais ceux qui ont été envoyés vers moi. Et je sais que ceux-là, quand je parle, ils comprennent. Et je sais également qu'il y en a que quand je parle, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne me les a pas confiés et on n'a pas déposé en eux de me considérer ou de considérer ce que je dis. Nous allons donc nous lever tous, nous allons prier. Et nous allons remercier le Saint-Esprit pour le message d'aujourd'hui. Je ne sais pas où tu as failli.